Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs musulmans ainsi que les non-musulmans, je vous salue tous en espérant que vous allez bien, mashallah. C'est toujours votre frère, Youssouf Mohammed. Dernièrement, je vous ai parlé d'un sujet très important concernant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, d'où j'ai expliqué réellement certains versets de la Bible où il est écrit que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est écrit dans la Bible. Bon, mais il y a certains franchement qui pensent que non, c'est autrement. Alors, comme je le disais, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est reconnu par la Bible des chrétiens bien sûr, malgré les falsifications connues, les modifications, je ne sais pas comment dire. Et les pasteurs le savent très bien. Ils savent que non, Mohammed alayhi salatu wassalam, que les musulmans prennent pour prophète. Alors ils savent très bien que c'est un prophète qui a été annoncé dans plusieurs, n'est-ce pas, prophéties annoncées par Jésus ou bien par Moïse, par Isaïe et autres, etc. Alors, ils préfèrent donc, puisqu'ils le savent, ils préfèrent donc cacher certainement cette vérité parce qu'ils gagnent quelque chose, en fait, puisque nous le savons tous. Et c'est pourquoi vous entendez souvent parler des thèmes comme le Christo business et autres, etc. Ils savent très bien que c'est une vérité, mais puisqu'ils ont un intérêt caché et que beaucoup ne le savent pas. Et donc voici ce qui cause donc problème. Alors, j'ai parlé aussi de Deutéronome chapitre 18, verset 18, où l'Éternel disait: je laisse susciter un prophète comme toi. Il s'agissait à qui? Il s'adressait à qui? Il s'adressait à Moïse. Que Dieu, il a dit: je ferai venir un prophète semblable à toi, Moïse. Maintenant, c'est ces prophètes que nous allons voir. Il s'agit de qui? Puisque la Bible dit un prophète comme toi, du milieu de tes frères. Ici, les chrétiens disent ici que non, un prophète comme toi, il s'agit plutôt de Jésus. Et ils oublient que Jésus en question, il est qui? Jésus d'après, il est Dieu. Comment vous voulez donc comparer un prophète avec un Dieu? Donc, puisque votre Jésus, il est Dieu, alors laissez ceux-là qui prennent les gens comme des prophètes, laissez-les, n'est-ce pas, s'exprimer. Lorsqu'on dit un prophète comme toi, Dieu s'adressait à Moïse. Il est en train de dire qu'un prophète viendra avec lui, après lui, et ces prophètes, c'est qui? Il dit c'est un prophète qui sera comme toi, semblable à toi, au milieu de tes frères. Lorsqu'on dit au milieu de tes frères, alors l'autre dit que bon, cela veut dire que Mohammed il est juif ou quoi? Alors laissez-moi vous dire que peut-être vous paniquez souvent lorsque vous entendez parler de Mohammed. Mais sinon vous oubliez que Mohammed il est de la racine de qui? De la racine d'Ismaël. C'est un fils d'Ismaël. Et Ismaël il est le frère de qui? Le frère d'Isaac. Le frère qui est la biologie, soit un père spirituel, n'est-ce pas, de qui? Des juifs. Parce que c'est Isaac qui a donné naissance à qui? Qui a donné naissance à Jacob. Et c'est Jacob qui a engendré 12 enfants. Et c'est ces 12 enfants-là qui ont borné ce qu'on appelle les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, puisque Ismaël, il est le frère d'Isaac, et donc lorsqu'on dit au milieu de tes frères, c'est-à-dire au milieu de qui? Au milieu de ses frères. Ismaël est le frère de Moïse. Et Isaac, il est le frère aussi de Moïse. Donc lorsqu'on dit au milieu de tes frères, c'est-à-dire au milieu de votre source. Puisque Ismaël, il est le père de qui? Il est le père des Arabes. Ismaël, c'est un homme qui est né d'un père Abraham, parce que Ibrahim, c'était pas un juif. Et de même que aussi, la mère d'Ismaël, elle n'était pas aussi juive. C'est une femme égyptienne. Donc c'est une femme réellement africaine. Et c'est pourquoi je dis souvent aux gens que nous remerciez beaucoup Dieu, parce que vous avez un homme, vous avez un prophète finalement qui est des vôtres. Je le dis un jour que, est-ce que les gens oublient finalement que Mohammed il a une racine africaine? Les gens ne comprennent pas. La mère d'Ismaël, elle s'appelle Hajara ou bien Agar, comme nous le connaissons tous en français. Donc c'est celle-là qui est la mère d'Ismaël. Et Ismaël, il est le père des Arabes.
Et Mohammed, c'est un arabe. Il est sorti de la racine d'Ismaël. Et donc, lorsque la Bible dit « Je susciterai au milieu de toi un prophète comme toi, Moïse », il s'adressait à Moïse. Et le prophète qui viendra, ce n'est donc pas votre Dieu, puisque pour vous, Jésus, il est Dieu. Et d'ailleurs, même si nous disons que Jésus, c'est à lui que ces versets peut-être faisaient allusion, alors, premièrement, Jésus n'est pas comme Mohammed. Jésus n'est pas comme Moïse, parce que Jésus a eu des enfants, Moïse a eu des enfants, Jésus n'avait pas. Mais plutôt, Mohammed avait des enfants. Voilà déjà peut-être un exemple similaire. Deuxièmement, Mohammed, il a émigré, de même que Moïse. Mohammed a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, de même que Moïse. Moïse est un commandant de guerre, ainsi que Mohammed. Alors que Jésus n'était pas marié, Jésus n'avait pas les enfants, Jésus n'a même pas connu ce qu'on appelle la guerre. Il n'a donc pas émigré. Donc, il y a plusieurs exemples vous voyez donc des exemples réellement similaires qui prouvent profondément qu'il ne s'agit pas de Jésus, mais plutôt de Mohammed. Au milieu de tes frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Certainement, je pense que ceux qui lisent la Bible connaissent déjà de qui il s'agit. Jésus, dans Jean chapitre 16, il a dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand je partirai, un consolateur, un paraclet, viendra après moi. » Et dans ces cas, dans un autre verset, il a très bien dit que il vous dira tous, parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il a entendu, c'est-à-dire il vous dira tout ce qui sera révélé. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit donc déjà ces versets confirment même d'abord un verset du Coran. Donc le verset de ces Deutéronome, Inch'Allah, nous allons avancer tellement profondément. Alors, donc, ces versets donc, de Deutéronome, verset 18, chapitre 18 aussi, c'était donc pas un verset qui parle de Jésus, mais plutôt de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et dans ces versets, je parlerai aussi d'Ésaïe chapitre 29 verset 12 où Dieu disait « Et le livre sera donné à celui qui ne sait pas lire ni même écrire. » Alors, en disant « Lis donc cela » et il dira « Je ne sais pas lire. » Alors ici, par exemple, lorsqu'on parle d'illettré, parce que réellement il y a certains musulmans qui pensent qu'un illettré veut dire celui qui ne sait pas lire ou bien écrire. Réellement, je l'ai déjà dit une fois, franchement c'est une erreur. Lorsque le Coran nous parle d'Ummi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a reçu aucun livre. Il n'a reçu aucun livre révélé et entre-temps il ne lisait aucun livre aussi révélé. Ce qui veut dire, Mohammed n'avait pas reçu un livre en ce moment avant la révélation du Coran et cependant il ne lisait aussi aucun livre révélé. Mais sinon le Coran nous enseigne que Mohammed connaît lire, il connaît écrire. Donc en réalité le verset de cet Ésaïe 29 verset 12 veut dire ou un livre qu'on donnera à quelqu'un qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, c'est-à-dire qui n'a jamais reçu une révélation et qui ne pratiquait aucune révélation. Lorsqu'on parle souvent, lorsque Dieu n'a peut-être pas besoin de nous parler déjà autrement pour qu'il puisse raisonner. Non. Dieu, c'est un Dieu sage. Et ses paroles sont aussi sages. Pour comprendre réellement ce que veut dire certainement la parole de Dieu, il faut donc utiliser ce qu'on appelle la sagesse. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Allah il s'adresse aux musulmans en disant que mais vous ne méditez donc pas sur le Coran, méditez au moins. Et lorsque les serviteurs méditent réellement sur une chose très importante, surtout les Écritures saintes, ils auront aussi ce qu'on appelle une compréhension tellement solide. Alors, dans Matthieu chapitre 21 verset 43 où Jésus disait « Cependant je vous dis, c'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donnera à une autre nation. » Maintenant ces versets de Matthieu 21 verset 43, il parlait de qui? Parce que Jésus parlait aux Juifs.
C'est pourquoi je vous ai dit, le royaume de Dieu vous sera élevé et sera donné à une autre nation. Quelle est donc cette nation? La nation que parle Jésus ici, alayhi salatu salam, que la paix de Dieu soit sur lui, puisque nous connaissons, Dieu a fait uniquement 2 promesses. Dans le sens, parce que Abraham, il est le père de la foi. Et Abraham, en ce moment, il avait 2 enfants, Ismaël et Isaac. Maintenant, Dieu a établi son alliance avec Isaac, disant que c'est une alliance uniquement pour lui et sa génération. Et c'est-à-dire, l'alliance qui concerne Isaac, c'est une alliance des Juifs. Et non d'autres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que tous les prophètes de la Bible, tous les prophètes, aucun prophète n'a été envoyé pour toute l'humanité. Parce que Dieu, il a dit à Abraham, je ferai une alliance avec ton enfant Isaac. Lui et sa postérité. C'est-à-dire, lui, sa descendance, lui et son peuple, sa génération. Pas sa génération, mais les gens qui viendront surtout après lui. Maintenant, à l'égard d'Ismaël, Dieu dit, quant à Ismaël, je ferai donc mon alliance avec lui, et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Voilà donc les 2 promesses en réalité qui ont été faites par Dieu à travers son serviteur Ibrahim. Maintenant, tous les prophètes qui venaient étaient issus de la maison d'Isaac. Ils étaient les enfants d'Isaac. Et c'est pourquoi vous allez voir que tous les prophètes qui sont issus de cette maison-là, ils sont uniquement envoyés pour les enfants d'Israël, parce que Dieu, il a dit, lui et sa postérité. Donc l'alliance entre Dieu et Isaac est une alliance qui concerne uniquement qui concerne uniquement les enfants d'Isaac, c'est-à-dire uniquement les enfants d'Israël. Mais quant à Ismaël, il a dit, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Alors si on vous pose la question maintenant, où est la nation d'Ismaël? Et c'est la raison pour laquelle peut-être vous n'aurez aucune réponse. Vous n'aurez aucune réponse concrète. Et la seule réponse peut-être que vous pouvez donner, c'est une réponse qui sera réellement contre vous. Parce que vous ne voulez donc pas admettre que Mohammed c'est un prophète, malgré que votre propre Bible l'exige. Et donc lorsque Jésus dit dans ce livre de Matthieu, chapitre 21, verset 43, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Jésus s'est annoncé, il s'est déclaré comme un dernier des prophètes, issu de la maison d'Isaac. Il est le dernier prophète de la maison juive. Maintenant, cette prophétie, parce que lorsqu'on dit un royaume des cieux qui sera donné à une autre nation, et c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus expliquait, les Juifs se sont énervés, ils se sont fâchés. Mais pourquoi Jésus disait pareil? Pourquoi il parlait des propos pareils? Parce qu'ils n'ont donc pas voulu. Ils n'ont donc pas voulu que le même royaume des cieux puisse quitter la maison juive. Ils ont voulu que, n'est-ce pas, cette prophétie demeure dans la maison juive. Heureusement et malheureusement, Dieu a déjà fait sa promesse. Et donc, lorsque Jésus disait le royaume de Dieu vous sera élevé et sera donné à une autre nation, il s'agit certainement de la nation ismaélite. Mais qui est Mohammed? Mohammed est un enfant d'Ismaël. Il est issu de la maison d'Ismaël. Donc des choses sont franchement claires. Il n'y a que les aveugles spirituels, soit les je ne sais même pas comment d'abord, les hypocrites, les malhonnêtes intellectuels qui insistent, qui persistent dans la négation de la véracité du prophète Mohammed. Mais sinon, votre Bible le reconnaît. Votre Bible reconnaît le prophète Mohammed, elle reconnaît aussi sa prophétie, elle reconnaît aussi la véracité du prophète Mohammed. Et ça, les vrais chrétiens le savent. Ils savent que Mohammed est un prophète. Et c'est pourquoi avant même la naissance du prophète Mohammed, il y a certains juifs certainement qui quittaient chez eux pour aller peut-être s'en chercher dans les zones, etc. Parce que
Parce qu'ils savent que non, c'est dans des lieux pareils que ce prophète qui sera donné à toute nation, à toute l'humanité sera soit naîtra. Et Mohammed, il est le seul prophète à qui Allah il a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mohammed, il est le seul prophète qu'Allah a donné la parole en tant qu'un prophète envoyé à toute l'humanité. Mais sinon, les enfants d'Israël, les enfants issus de la maison d'Isaac, ce sont des prophètes qui ne sont envoyés qu'uniquement à leur communauté. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus dans Matthieu chapitre 15, il a dit, mais moi je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Moïse a été envoyé aussi pour les enfants d'Israël, pour les libérer. Et c'est ainsi, vous allez voir que tous les prophètes issus de la maison d'Isaac sont envoyés uniquement pour le peuple, c'est-à-dire pour un peuple juif. Et c'est un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a beaucoup aimé. C'est pourquoi il a dit Ya bani Israël azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa inni faddaltukum 'ala al-'alamin. Allah il a beaucoup aimé ces peuples juifs. Et c'est pourquoi presque toute la chaîne prophétique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée, il a envoyé uniquement pour avertir ces peuples, afin qu'ils soient guidés. Mais quand Muhammad alayhi salatu salam il est venu comme la réponse à la prophétie, comme une réponse à la promesse qu'Allah il a fait avec l'enfant d'Abraham qui est Ismaël, une partie des juifs a catégoriquement nié le prophète Muhammad alayhi salatu salam par orgueil, par méchanceté, par jalousie. Ça c'est juste une petite introduction afin qu'au moins ceux-là qui réfléchissent puissent réellement comprendre au moins un peu le début. Parce que ça c'est juste un début. Et j'ai fait cette vidéo pour que vous compreniez au moins un peu le début et pour que vous puissiez aussi comprendre le paramètre des choses et comment les choses ont d'abord eu lieu. Ceux qui refusent Muhammad alayhi salam, ils savent que c'est un prophète, mais ils refusent justement par orgueil, par jalousie. Donc, qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue.